Il était une fois une petite princesse qui était née à Cayo Perico. C'était la fille d'un prince qui s'appelait Rafael Francesco, un Mexicain, et de son premier amour, la princesse Asuna Rose, une japonaise. Un mélange culturel plutôt rare. Cette petite princesse s'appelait Enma Ai Francesco. C'était une fille douce et vraiment adorable, toujours très gentille et très attentionnée. C'était une petite fleur comme sa mère. Elle était très mignonne et en grandissant, devenait de jour en jour une très jolie jeune fille qui ressemblait presque à une poupée. Avec le temps, elle était devenue très rusée et très active, toujours prête à l'aventure. Brune de nature, elle a décidé de teindre ses cheveux en rose à ses 16 ans. Elle passait son temps à fuir les gardes qui lui étaient attribués. Elle n'aimait vraiment pas être prisonnière, ni tout le temps être surveillée. Pourtant, on lui disait toujours que c'était pour sa sécurité. Elle était aussi à la fois bien insouciante. C'était une petite fleur, certes, mais il était impossible de l'accueillir. Quand elle parlait, c'était l'innocence qui s'exprimait. Elle a vécu tellement de choses, sa vie était bien remplie, que ce soit de bonnes ou de mauvaises choses. Elle souriait peut-être, mais personne ne voyait jamais sa détresse et ses larmes. Elle se sentait la plupart du temps seule et incomprise. Les au revoir font toujours mal, surtout quand c'est définitif. À ses 13 ans, une tragédie frappa sa famille. Asuna Rose, sa mère bien-aimée, meurt brutalement, laissant derrière elle une fille et un mari dévastés. Enma devait alors apprendre à vivre sans l'amour et la protection maternelle. Et le prince de Cayo se jura de ne plus se contenter d'une seule femme. Cette jeune fille, c'est moi, et ceci est mon histoire. En tant que fille membre d'une famille royale, je n'ai jamais eu une vie facile et de tout repos, mais mon histoire a été marquée par des rencontres, des souvenirs que je chérirai pour toujours dans mon cœur. Cayo Perico, c'est mon île bien-aimée, éloignée de tous les problèmes de Los Santos. Les deux pays ont connu des guerres avant un traité de paix. J'ai fait moi-même son hymne. Comme disait mon père, nique sa mère Los Santos. Pourtant, sur Los Santos, il y avait un restaurant japonais, le Zaibatsu, qui était devenu mon restaurant préféré, un endroit convivial que j'aimais beaucoup fréquenter. Ma mère, de son vivant, m'y emmenait de temps en temps, et depuis son décès, j'y allais encore plus souvent. J'y avais rencontré une fille du nom de Romy. Elle était employée dans ce restaurant. Nous nous sommes très vite accrochés et nous étions vite devenus amis. Nous avons toujours traîné ensemble. Fou rire ou larmes, colère ou peur, nous avons tout partagé. Je traînais toujours aux Zaibatsu dans l'espoir d'aller la retrouver et de passer mes journées avec elle. Nous aimions beaucoup chanter ensemble. On passait nos journées à embellir le resto de nos prestations. Mais un jour, elle est partie et elle n'est plus jamais revenue. Ça fait mal de perdre une amie qui devient alors un souvenir. Mais je devais avancer car j'avais déjà perdu quelqu'un que j'aimais beaucoup et je savais que la vie n'allait pas être tendre. La patronne du Zaibatsu, Sakura, Roxane McCarthy, Maya, Shaima et ce bon vieux papy Apu, Red, Tuka, Marco, toutes ces personnes que j'ai rencontrées au Zaibatsu qui seront pour toujours dans mon cœur. Des souvenirs, des échos, des moments passés entre ces quatre murs ou devant l'établissement. Quand je pleurais, seule loin des regards, je me souviens de mon oncle Paco, ministre de la justice de Cayo, qui venait me réconforter en jouant le singe. Il essayait toujours de me faire rire, de me remonter le moral. Il était vraiment très gentil avec moi. Mais un événement triste était encore arrivé. Ils ont déclaré la trahison de mon oncle et lui ont tiré dessus. J'ai vraiment cru ce soir-là qu'il était mort. Cependant, il a survécu et s'est vu être banni de Cayo. Un soir, alors que je traînais aux Zaibatsu, mon oncle Paco a décidé de m'enlever. Il m'avait confié ce soir-là sa colère et sa tristesse.
Personne ne pouvait voir cela. Je ne lui en ai jamais voulu. Je savais qui il était vraiment. J'avais pitié de lui. Il n'était pas la mauvaise personne que tout le monde croyait. Il était juste incompris. Comme la plupart des personnes que je vais rencontrer encore au cours de ma vie. Ce qui me rend vraiment triste, c'est que j'arrive à voir au fond de vos cœurs, car j'observais toujours silencieusement. Mais vous n'avez jamais su voir ce que je cachais derrière mon sourire. Layla, agent Lima à l'époque, une amie merveilleuse, incomprise par beaucoup aussi. May, agent Kilo, que j'aimais beaucoup aussi. Angelo, agent Papa, tout un monde que j'appréciais énormément, qui ont tous dû partir pour diverses raisons. Mais dans mes souvenirs, ce fut tous des adieux très tristes. J'avais pleuré trop de fois que je ne pourrais plus compter. Combien de fois j'ai essayé de les retenir, en vain. Un écho au loin, un souvenir étouffé dans des larmes qui explosent quand je suis seule dans la nuit. Personne ne lisait jamais au fond des cœurs et se contentait juste de juger l'extérieur. Dom Shelby, Charlie, un homme merveilleux qui était aussi l'une de mes plus belles rencontres. Quelqu'un qui a su m'écouter quand j'étais triste. Quelqu'un qui en avait tellement marre quand je le fuyais alors qu'il était censé me garder. Quelqu'un qui m'aimait pour ce que je suis et qui m'a acceptée en tant que cette petite chipie. Une personne que je ne voulais vraiment pas perdre. Malheureusement, un jour, il m'avait demandé de mettre fin à ses jours. Un jour tellement triste. Vraiment triste que j'en tremble encore quand j'y pense. Pourquoi j'ai dû faire ça? Pardonne-moi. J'ai vu dans tes yeux cette envie de partir et tu as voulu que ce soit moi qui te donne le coup de grâce. Mes petites mains qui ont tenu cette arme, ça me fait mal, mais je ne le dis pas. Tu ne vois pas que je pleure en silence, mais j'ai abrégé tes souffrances et nourri les miennes. Tu es devenu un souvenir, toi aussi. Un jour, une mafia a décidé de m'enlever, moi et Louise, la ministre de la communication, alors qu'on était en sortie tranquille sur Los Santos. C'était le pire jour de ma vie, car nos ravisseurs ont décidé de nous raser la tête. Ce fut une expérience vraiment horrible. J'avais perdu ma belle chevelure rose. J'en ai fait des cauchemars pendant plusieurs jours. Mais peu de temps après, l'armée de Cayo réussit à capturer le bras droit de la mafia en question. Cette personne n'était pas là le jour de notre enlèvement. C'est pour cela que c'était la première fois que je l'ai rencontré. Et pourtant, j'avais pitié de lui. Pourquoi je vois toujours le bon côté d'une personne, ce côté que personne ne voit? Pourquoi je dois toujours être convaincue que chaque personne peut être au fond quelqu'un de bien? Pourquoi j'ai pleuré sa mort en silence? Il n'y a pas de mort plus douloureuse que d'autres, dit-on. Malgré des moments douloureux, j'avais quand même fait de très belles rencontres et passé de très bons moments. J'avais fait la connaissance de cette Russe, Mona, qui allait devenir une très gentille belle-mère que j'aimais beaucoup. Cassie, générale des armées, Cybèle, Taiga, Kaya, Louise, ma chère Malloway et tous les autres. Les gardes assignés à ma protection, que j'évitais de la moindre occasion. Delta, Echo, Ghost, November, Roméo et son chapeau melon. Les militaires, 22, 31, les civils, Choupi, Kiron, Shiro. Je vous aime tous autant que vous êtes. Merci d'avoir été dans ma vie. Je ne peux pas citer tout le monde, vous êtes vraiment très nombreux à habiter mon si petit cœur. Le temps a passé aussi, et j'ai rencontré ma cousine Aneya, qui était la fille de mon oncle Perseus, le gouverneur de Cayo. Elle avait étudié pendant tout ce temps à l'étranger, avant de revenir enfin sur l'île. Je l'aimais beaucoup, elle était très gentille avec moi. Mon oncle Perseus, lui, m'avait offert un sabre et m'a appris à me défendre, juste après m'avoir forcé à changer ma coupe rose bonbon. Pour lui, je ne devais pas être comme ça, que je devais être une jeune fille forte et rebelle.
Mais ma force, je la puisais déjà dans mon cœur qui saignait secrètement. Mon père, étant un homme très sollicité et très occupé, je ne le voyais que vraiment tard le soir. Alors, je venais toujours aux Zaibatsu de temps en temps pour m'occuper. Au fil du temps, l'endroit était devenu désert. Il n'y avait plus beaucoup de clients comme avant. Ça m'attristait un peu. Mais cela ne m'empêchait pas de venir profiter du calme de cet endroit que je trouvais toujours aussi apaisant. C'était le seul endroit que je préférais vraiment sur Los Santos. Après tout, j'ai beaucoup de souvenirs là-bas. Qui plus est, Sakura et moi, nous nous entendons vraiment très bien. On est devenus avec le temps très proches. Vous devez penser que je suis une fille très chanceuse, née dans une bonne famille et être une personne importante. Mais vous vous trompez, rien n'est facile, et surtout pas cette vie. C'est horrible d'être une cible facile, d'être toujours constamment en danger, de porter le poids de toute une nation sur ses petites épaules. Car si je me faisais enlever, je savais très bien ce que cela allait engendrer. Être tous les jours sur ses gardes, ne pas pouvoir se déplacer sans qu'on nous remarque. Oh, c'est Enma, la fille apadrée. Avoir cette peur constante d'être un poids, d'être une source de problèmes. J'avais du mal à l'avaler. Malgré mon jeune âge, j'étais la cible de plusieurs personnes, que ce soit des Indés ou des organisations, car ils pouvaient atteindre mon père en passant par moi. L'insouciance de l'enfance a vite fané. Je ne pouvais rien faire seule, aller où je veux seule. Je continuais malgré tout de toujours sourire, d'être le rayon de soleil de tout le monde. On me dit que je suis la fille la plus aimée, mais était-ce vraiment vrai? Les choses tristes ne s'arrêtent pas et frappent toujours au moment où on s'y attend le moins. Mon cœur devait supporter une autre douleur en plus. Mon oncle Perseus a été tué. J'avais beaucoup pleuré encore une fois. Jusqu'où je devais aller? À quoi je devais m'accrocher, si ce n'est au sourire qui devient avec le temps factice? Encore une personne qui m'est chère, qui devient un souvenir. Ma voix devenait de plus en plus terne. On me disait souvent que j'étais triste, mais je disais non avec le sourire. Chaque jour qui passait était de plus en plus difficile au fond de mon petit cœur. Récemment, Sakura m'avait annoncé la fermeture définitive de son restaurant, le Zaibatsu. La nouvelle m'avait complètement dévastée. Ce soir-là, j'avais beaucoup pleuré, car je savais que j'étais en train de dire adieu à tous mes souvenirs, cet écho que j'entends au loin. Les rires, les pleurs, les disputes, tous les sentiments que j'ai pu ressentir. Toutes ces personnes merveilleuses que j'ai pu rencontrer là-bas, comme la plupart ne sont plus là. Le seul endroit qui m'attachait vraiment à Los Santos, je n'irai plus jamais là-bas. C'est fini. Je voulais être avec Sakura, la seule personne qui reste du Zaibatsu pour les dernières heures du restaurant. Alors j'ai désobéi. Je ne voulais pas être capricieuse, je voulais juste dire adieu correctement à ce qui m'était cher. Je suis partie sur Los Santos malgré les interdictions. J'ai insisté à être avec Sakura, malgré la méchanceté de certaines personnes qui n'ont pas voulu qu'elle se pose avec son hélico à la République. Personne ne m'avait compris ce jour-là. Ils se sont mis tous en colère contre moi. Pour eux, je ne devais pas agir ainsi. Par caprice, avait-il dit. Pour eux, je mettais juste la vie des autres en danger, ainsi que la mienne. Ils ne pouvaient pas comprendre, car ils n'avaient pas vécu tout ce que j'avais vécu. Tu ne sais pas ce qu'endure vraiment une personne tant que tu ne l'as pas vécu toi-même. Il avait été décidé ce jour-là que je ne méritais pas d'être protégée. Alors je me suis dit, oui, sûrement, si être triste et vouloir être à tout prix aux côtés d'une personne importante dans un moment aussi douloureux, c'est ne pas mériter la protection, alors oui, je ne le mérite pas. Et pour être tout à fait honnête, je pense que oui, ma vie ne devrait pas compter, du moins pas autant qu'une autre vie. Et j'ai juste toujours eu peur de faire du mal à mon père et à ce qu'il essaie durement de construire, surtout qu'il n'y a plus son frère à ses côtés.
Cependant, je ne savais toujours pas ce que j'avais vraiment fait de mal. Je voulais être présente pour cette fin, la fin de cet endroit que j'appréciais énormément. Le lieu où j'ai eu tellement de souvenirs, à commencer par celui de ma défunte mère. On m'avait dit que ma vie comptait beaucoup plus que cela. Non, c'est faux, je ne le crois pas. J'ai trop de souvenirs qui font pleurer mon cœur. Ça me fait tellement mal de toujours perdre quelqu'un ou quelque chose qui m'est cher. Le Zaibatsu allait devenir aussi un souvenir qui va engloutir tous ceux que j'avais déjà perdus. En soi, même douloureux, je m'accroche à ces souvenirs pour donner un peu de sens à ma vie. Tous ceux que j'aime sont la plupart tous déjà partis. Et j'ai été incapable de les garder près de moi. Peut-être que je ne sais plus profiter du présent, tellement le passé m'a enchaîné. Je n'arrive plus à avancer. Dans la soirée, nous avons été attaqués. Cayo Perico était en alerte rouge. Tout le monde devait se confiner à la République. Mais j'ai craqué et j'ai refusé. J'ai dit, laissez-moi mourir, qu'il valait mieux que je parte et que mon nom soit rayé à jamais. La seule chose qui me passait à l'esprit à ce moment-là, c'était de partir m'évanouir avec mes souvenirs. Disparaître avec cet écho au loin. J'ai couru et j'ai envoyé mon tout dernier message, comme quoi j'étais désolée pour tout. J'ai vécu tellement de choses que je ne saurais citer et j'étais heureuse malgré tout. Oui, je suis heureuse d'avoir été la petite Enma. Beaucoup doivent penser que je ne suis qu'une fille capricieuse, mais au fond, je voulais juste vous éviter l'ennui et que je puisse vous divertir avec mes délires enfantines. Désolée d'avoir été agaçante. Une personne qui sourit le plus est celle qui souffre le plus derrière. Elle ne le montre juste pas. Et je n'en veux à personne de ne pas me comprendre. Au contraire, je suis désolée d'être comme ça. Quand je suis triste, je me confie très difficilement. Mon petit papa le sait très bien. Papa, je te remercie d'avoir été là jusqu'à la fin. Je t'aime énormément. Serais-je à mon tour un souvenir qu'on ne voudra pas oublier? Parfois la fin reste inconnue. Merci à tous. Je vous aime.